Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, je viens de recevoir les résultats et je suis contaminé au PFAS. Alors les PFAS, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ce sont des substances chimiques très persistantes, on les surnomme les polluants éternels, et ils sont très utilisés par l'industrie, notamment pour leur capacité de résister à la chaleur et leur côté imperméable. On les retrouve dans tout un tas d'objets du quotidien, notamment les poêles de cuisine, les téléphones ou encore nos vêtements. Du coup, il y a quelques jours, avec des associations qui alertent sur la toxicité des PFAS pour la santé humaine et pour l'environnement, j'ai réalisé un test sanguin pour répondre à une question très simple. Est-ce que les PFAS, qui se trouvent partout autour de moi, se retrouvent aussi dans mon sang? Allez, on pique. Là c'est bon, on referme. Et donc ça, on va l'envoyer au laboratoire. Et bien comme je vous le disais, je viens d'avoir les résultats et c'est écrit noir sur blanc dans ce rapport d'analyse d'un laboratoire indépendant. Les scientifiques ont retrouvé dans mon organisme des traces de PFOA, de PFHXS et de PFOS, trois PFAS qui sont suspectés d'avoir de potentiels effets sur la santé comme le cancer, des effets neurotoxiques ou encore un impact sur la fertilité. Super. Alors il est important de préciser que les scientifiques ont retrouvé dans mon sang des PFAS en très faible quantité, de l'ordre de 3,43 nanogrammes par millilitre. C'est moins que les normes sanitaires existantes. Il faut aussi noter que ce test n'a mesuré la présence que de 13 PFAS dans mon sang, alors qu'il en existe des milliers. Mais il existe aujourd'hui un très large consensus scientifique pour dire que les PFAS peuvent avoir des effets nocifs en cas d'exposition à long terme, même à faible dose. Ça tombe bien puisque ce sont des polluants éternels. Bon, blague à part, le problème c'est surtout pour les gens, et il y en a beaucoup, qui ont des quantités de PFAS beaucoup plus élevées dans le corps. Alors si ce sujet vous intéresse, sachez qu'on a enquêté pour mon émission Sur le front sur la présence de PFAS dans l'eau du robinet, l'eau que nous buvons tous les jours, et les résultats de cette enquête sont assez dingues. On est notamment allé dans le village de France le plus contaminé au PFAS, et c'est à découvrir ce lundi 25 novembre à 21h sur France 5.